Direction le musée Condé, au cœur du château de Chantilly, musée qui n'est autre d'ailleurs que le deuxième plus important musée de France, derrière le Louvre. Un sujet d'exposition qui nous interpelle, le massacre des innocents, Poussin, Picasso, Bacon. Alors Poussin, ok, mais que viennent donc faire ici Picasso ou Bacon? Pour la première fois de son histoire, le musée fait entrer des œuvres d'art modernes et contemporains en ses murs, en posant en cœur battant de cette exposition le fabuleux chef-d'œuvre de Nicolas Poussin, réalisé autour de cet épisode biblique durant lequel le roi Hérode décide de la mort de tous les garçons âgés de moins de 2 ans. Nicolas Poussin a choisi de parler de ce tragique événement en immortalisant la seconde qui précède ce terrible massacre, celle où tout le monde aimerait figer l'instant avant que le malheur ne frappe cette pauvre et innocente victime. Comment cet épisode biblique, qui n'a soit dit en passant tristement pas pris une ride en 2000 ans, continue-t-il encore et encore à influencer les artistes? Car si Poussin n'a pas été le premier artiste à représenter cette scène, il est bel et bien le premier à représenter cette scène dénuée de tout contexte religieux, sans angelot ou autre allégorie divine. Ici, pas besoin d'une foule de victimes, une seule suffit à nous toucher en plein cœur. Son tableau devient alors un symbole universel de la cruauté de l'homme contre les siens. Et c'est là qu'entre en scène Picasso, avec son charnier qui n'est autre que, effectivement, la réplique, entre guillemets, de Guernica qui avait été réalisée en 1937. Le charnier, lui, a été réalisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Francis Bacon aussi, avec un visage au col rouge pape, pris dans les entrailles des ténèbres, des relectures modernes de cet épisode absolument poignant. Car personne ne s'y trompe ici, quelle que soit sa culture ou son époque, eh bien nous avons tous assisté d'une manière ou d'une autre à un massacre des innocents. Picasso parlera des camps d'Auschwitz évidemment, Alberto Alberola illustrera le génocide au Rwanda, les artistes contemporains nous parlent ici aussi bien du Bataclan, d'une attaque chimique en Syrie ou des victimes d'un feu d'artifice sur la promenade niçoise, autant de massacres des innocents d'aujourd'hui qu'on a du mal à ne pas rattacher au chef-d'œuvre universel de Nicolas Poussin.